À échelle nationale, parmi les salariés du secteur industriel, on compte 28% de femmes, tous métiers confondus. Cette part chute significativement lorsque l'on parle des métiers techniques. Ici, on ne retrouve que 10 à 15% de femmes. Le site de Fos-sur-Mer d'ArcelorMittal nous a ouvert ses portes pour parler de ce sujet. On y retrouvera des chiffres proches de la tendance nationale. Globalement, le taux de féminisation chez ArcelorMittal Méditerranée, c'est environ 10% de femmes, avec malheureusement un taux qui est plus faible dans les métiers techniques que dans les métiers transverses, les fonctions support. On est plutôt autour de 6% et il est là aussi plutôt plus faible sur les populations, sur les salariés non cadres que sur les salariés cadres, où on arrive maintenant à avoir environ 17% de femmes dans les recrutements que l'on a depuis maintenant plusieurs années. On a aujourd'hui plus de 30% de femmes au niveau du comité de direction de notre cluster, donc de ArcelorMittal Méditerranée. Lorsqu'on prend des emplois, des salariés temporaires vacances, on est à 50-50, c'est-à-dire qu'on a autant de jeunes femmes que de jeunes hommes. On les prend en juillet et en août tous les ans. Et au niveau du conseil d'administration d'ArcelorMittal Méditerranée, il est strictement paritaire. Donc ça fait partie des symboles qui sont importants aussi. S'il y a donc des axes d'amélioration, on note plusieurs signes encourageants. Sans doute, ils sont dus en bonne partie aux actions de l'entreprise pour une progression. ArcelorMittal est partie prenante de l'accord égalité. Négocié avec les syndicats, il comprend de nombreuses actions pour la parité. On retrouvera bien sûr l'égalité salariale. Aussi, l'entreprise met en place des dispositifs facilitants pour l'ensemble de ses salariés. Alors on a plusieurs types d'actions. Bien sûr, il y a des actions concrètes qui sont d'ailleurs négociées avec les syndicats au travers d'accords. Par exemple, un accord égalité femmes-hommes qui est en place maintenant depuis plusieurs années, qui favorise entre autres la parentalité, donc des aménagements spécifiques pour permettre d'ailleurs globalement aux jeunes parents, mais on sait que les femmes sont plutôt dans des situations plus compliquées quand il y a effectivement des enfants en bas âge. Donc on a typiquement on a des berceaux dans des crèches je dirais autour de l'usine. On a des aménagements pour les personnes qui sont dans les phases de maternité ou dans le cas d'un allaitement par exemple. Donc ça c'est des accords qui existent depuis un certain temps. On suit d'ailleurs nos indicateurs en termes bien sûr de féminisation, mais aussi de promotion vers des postes à responsabilité et jusqu'au métier de direction. Donc ça c'est des choses qu'on suit de manière très très précise. Lorsque l'on parle de parité, le sujet doit être questionné au sein même des équipes. De fait, les clichés persistent sur les métiers dits masculins. C'est difficile, hein. Je pense qu'il y a peut-être encore beaucoup d'a priori sur la nature des métiers qu'on peut avoir, en tout cas dans la logistique, hein, pour ne pas parler de tous les métiers. Quoique, avant, j'étais dans un domaine qui était plus digital, c'était exactement la même problématique, hein. On avait très peu de candidats femmes. Lors d'un recrutement, la première chose qui est regardée, c'est les compétences. Et ça, c'est regardé vraiment au-delà de la nature, femme ou homme. Ainsi, on va faire une première sélection sur la base des compétences qu'on recherche. Et c'est à ce moment-là qu'on va se poser la question, si jamais on avait, on va dire, plusieurs candidats, est-ce qu'on va prendre un homme ou une femme ? Mais le process, jusqu'à être sûr de trouver le bon candidat, il se fait avec une totale abstraction du fait qu'elle soit homme ou femme. Au sein de ces équipes, Olivier Bernard constate une belle intégration des recrues féminines. Ce n'est pas toujours le cas. Dans l'industrie, les équipes sont, à l'instar des statistiques nationales, majoritairement masculines. Cet état de fait peut parfois causer une forme de sexisme ordinaire. On entendra parfois quelques blagues un peu bancales à la pause café. La Maison de l'Emploi Ouest-Provence est l'un des partenaires d'ArcelorMittal pour la politique de féminisation. Elle intervient sur plusieurs points. Par exemple, sur ce sujet de l'intégration des femmes dans les équipes, une formation des managers, tenue par Arnaud Pissot, a été organisée avec plusieurs entreprises. À partir de cette formation, un e-learning sera créé pour aider les managers et les entreprises à prévenir les discriminations au sein des équipes. Je m'appelle Aline Manchon, j'ai 51 ans. Je suis en reconversion professionnelle dans un bachelor QSSE. J'ai décidé de me reconvertir parce que je me suis retrouvée au Pôle emploi à 50 ans. J'avais envie de changer de métier, j'étais commerciale à la base. Avant, j'ai été 15 ans assistante maternelle. Je savais pas trop quoi faire, donc j'ai été orientée par le Pôle emploi pour découvrir les métiers de l'industrie au CFAI à Istres. Rien ne laissait présager qu'Aline s'orienterait vers l'industrie. C'est grâce au concours des différentes structures et des dispositifs que cette voie s'est ouverte. Pôle emploi a proposé à Aline de participer à l'atelier découverte des métiers de l'industrie de la Maison de l'Emploi Ouest-Provence. Elle a intégré Calijob pendant 3 mois, puis un bachelor QSSE. En parallèle, les dispositifs ont fait lien avec les entreprises pour faciliter l'intégration sur le marché de l'emploi. Aline a rencontré les recruteurs d'ArcelorMittal. Elle peut y suivre sa formation avec, à la clé, une embauche très probable dans l'entreprise. En tant que commerciale, j'étais toujours bien habillée toujours habillée talons. Et là, c'est jean, basket, voire chaussures de sécurité. Donc oui, au début, je me suis un peu posé des questions. Mais bon, je me suis dit après tout, c'est pas important, quoi. Parce qu'il faut prendre l'emploi là où il est en fait.
et rien n'est impossible, quoi. Voilà. Après, il faut prendre la décision, il faut être motivé et puis il faut y aller. Puis il faut arrêter de se poser des questions parce que j'ai eu du mal à démarrer, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Mais voilà, après on y est et puis on le fait, donc voilà, c'est possible, la preuve. La parité est un objectif qui est fixé sur un temps long. Le sujet s'imbrique avec le besoin d'attirer la jeunesse vers les métiers techniques de l'industrie. Chez ArcelorMittal, des actions sont menées par les salariés eux-mêmes. On s'appuie sur un réseau qui est extrêmement efficace et que personnellement j'aime beaucoup, qui est le réseau Femmes de Steel, où on a une quarantaine de salariés, alors de salariés principalement femmes bien sûr, mais aussi quelques hommes qui les aident depuis maintenant plusieurs années et qui font en sorte de promouvoir en réalité les métiers principalement techniques qui existent dans nos entreprises, dans nos usines. Alors bien sûr, quand on accueille des jeunes femmes et des professeurs pour faire connaître finalement les métiers que l'on a dès la seconde ou la première, quand on va dire les phases d'orientation sont toujours en cours de discussion, ou alors directement à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est un réseau qui se déplace dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour faire connaître encore une fois des métiers techniques et susciter des vocations. Donc on a eu il y a quelques jours de ça, quelques semaines, environ 150 jeunes femmes qui sont venues, jeunes filles, qui sont venues, pour lesquelles on avait organisé des ateliers pour montrer très concrètement le type de métier qu'on peut avoir chez nous. Il faut également être capable de répondre aux préoccupations sociétales des jeunes. Bien sûr, l'écologie fait partie des incontournables. On a un four-poche qui va déjà permettre de réduire de plus de 10% les émissions de CO2 dès l'année prochaine. Donc ça, c'est de la réalité. On va beaucoup plus parler de nous dans cette phase-là, où on va finalement décarboner notre industrie et on va changer beaucoup plus le process industriel sidérurgique dans les 10 prochaines années qu'il n'a changé dans les 50 dernières. Donc ça permettra de faire connaître beaucoup plus ces métiers-là et on pourra accompagner, encore une fois, là, peut-être encore plus qu'avant, autant de femmes que d'hommes vers ces nouveaux métiers dont on aura besoin. Ce changement d'image, quelque part, il s'adresse autant aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, et c'est bien normal, c'est l'acceptabilité aussi des industries dans notre environnement. Cette phase de transition qu'on va vivre, elle attire énormément les jeunes générations. Et là, pour le coup, on retrouve beaucoup plus effectivement de femmes que ce qu'on pouvait en avoir auparavant. Il y a donc de quoi se montrer optimiste pour l'avenir. ArcelorMittal, conscient des enjeux de demain, met en place les stratégies adaptées pour une amélioration progressive sur ces sujets. Peut-être que parmi les jeunes femmes accueillies sur site par Femmes de Steel, se cachent quelques futurs salariés du groupe.